Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale. L'information vient de tomber. Le parquet général requis la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Sarkozy. 20 jours, après 20 jours en prison, la sortie, la cour d'appel de Paris a examiné ce matin la demande de liberté, mise en liberté l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, incarcéré après sa condamnation dans l'affaire des financements libyens dans sa campagne présidentielle. Et donc libéré sous caution. En effet, il retrouve la liberté après son audience 20 jours après son incarcération à la prison de la Santé à Paris. Une remise en liberté sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris a ordonné lundi la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours. Incarcéré en prison depuis 20 jours suite à sa condamnation au procès libyen. Et l'a placé sous contrôle judiciaire lors de l'examen de sa requête. Lundi matin, le parquet général avait requis la sortie de prison sous contrôle judiciaire de l'ex-président qui comparaissait en visioconférence depuis la prison de la Santé. La Cour lui a imposé une interdiction de contact élargie notamment avec le garde des Sceaux, Gérard Darmanin, et une sortie du territoire national. Mais voilà, Nicolas Sarkozy est donc libéré. Et la Cour lui a imposé une interdiction de contact élargie notamment avec le garde des Sceaux, des Sceaux,
Gérald Darmanin, l'ancien ministre de la Justice, et il est une interdiction de quitter le territoire. Avant, les premiers mots de Sarkozy auraient été voilà, on a un autre article sous notre nez. Un cauchemar, voilà les premières propos tenus par Nicolas Sarkozy à propos de son... Alors, Nicolas Sarkozy a décrit devant la cour de Paris un séjour en prison très dur, hérêtant, évoquant un cauchemar rendu supportable grâce au personnel pénitentiaire. Donc, c'est dur, très dur. Cela, certainement pour tout détenu, je dirais même c'est hérêtant, dit l'ancien Premier ministre invité à s'exprimer à la fin de son audience, qui a duré un peu moins d'une heure. Je veux rendre hommage au personnel de pénitentiaire qui était d'une humanité exceptionnelle, qui a rendu ce cauchemar parce que c'est un cauchemar supportable, a-t-il poursuivi, le visage cerné, apparaissant en visioconférence depuis la prison de la Santé à Paris, condamné le 25 septembre dernier à 5 ans de prison pour ascension de malfaiteurs dans le procès libyen. Nicolas Sarkozy a admis ne pas pouvoir imaginer attendre 70 ans pour connaître la prison. Le tribunal correctionnel de Paris l'avait reconnu coupable et d'avoir ciment laissé ses collaborateurs démarcher la limite de Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement culte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Il a fait aussitôt son appel. Sarkozy clame son innocence et décrit la détention comme une grande souffrance. Lundi, une nouvelle fois clavé son innocence. Je souhaite que la Cour soit convaincue d'une chose. Je n'ai eu jamais l'idée folle de demander à M. Kadhafi quelque financement que ce soit. A-t-il assuré. Je n'ai jamais, je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait, a-t-il dit. Je me bats pour que la vérité triomphe, a-t-il encore ajouté. Pour le président, même s'il est un homme fort, robuste et courageux, cette détention a été pour lui une grande souffrance et une grande douleur. Du papier bulle. Il est là. Gare. Pété. Non. Gare. Qui vient d'être libéré sous contrôle judiciaire. Monsieur. Ça m'étonne pas. Apparemment, il dirait que c'est un cauchemar. Là, il était. Un cauchemar. Tu te fous de ma gueule et t'es beaucoup. Ah ben, il y avait des prisonniers en pleine nuit. Eh, Sarko, la chatte à ta mère, réveille-toi. Il y en a même un qui a gueulé depuis sa cellule. C'était un extrait ce matin dans le BLRT. Et le matin, ce matin, un extrait. Matin. Signé Gillet dans la rubrique signé. Et c'est l'heure du signé Gillet, on vous retrouve en direct depuis Paris. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine, bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors en France, justement, Nicolas Sarkozy saura aujourd'hui s'il reste en prison ou pas. La Cour d'appel de Paris se réunira ce matin. On s'attend à un vif débat juridique entre magistrats et avocats. Christophe, s'il obtenait gain de cause, l'ancien président pourrait rentrer chez lui en fin de journée. On aura rarement vu autant de public à une audience de la Cour d'appel, surtout pour une affaire financière et non pas un crime de sang. On s'attend à un afflux massif de curieux venus plus
pour scruter son visage et voir comment Nicolas Sarkozy supporte sa détention, plutôt que pour suivre un débat qui s'annonce très technique. Le détenu ne sera pas extrait de sa cellule. Il assistera à l'audience par visioconférence. Un procédé de plus en plus pratiqué en France pour des raisons de sécurité. On n'a pas besoin d'un convoi et ça permet de gagner du temps. Les téléphones portables seront néanmoins confisqués à l'entrée pour éviter les prises de vue de Nicolas Sarkozy qui apparaîtra sur un écran depuis sa détention. Il ne faudra pas s'attendre à des envolées lyriques comme dans une affaire criminelle, mais à une joute austère entre les spécialistes du droit. La détention de Nicolas Sarkozy se justifie par la nature des faits et la lourdeur de la peine, 5 ans de prison. Dans son jugement, le 25 septembre, le tribunal avait évoqué des faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent, mais aussi dans les institutions mêmes de la République. Dans ces conditions, en cas de condamnation définitive, la prison peut effectivement se justifier. Mais Nicolas Sarkozy a fait appel, et cet appel a remis les compteurs à zéro. Il bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence. En clair, ce n'est plus un condamné qui purge sa peine, mais un suspect en détention provisoire qui attend son jugement. Et ce ne sont pas les mêmes textes qui régissent les deux régimes. La détention provisoire ne peut se justifier que, je cite, pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs, et garantir le maintien à la disposition de la justice. Cette dernière exigence est importante. Il faut que le prévenu dispose d'un domicile fixe, de revenus et de garanties de représentation, ce qui est le cas de Nicolas Sarkozy. Quant aux autres conditions, elles peuvent être remplies par un contrôle judiciaire strict avec assignation à résidence sous bracelet électronique. Ses avocats pourraient également faire état de son grand âge, 70 ans. En cas de victoire, l'ancien président devrait être libéré dans la journée. Et pour ceux qui aiment les symboles, ce cessez-le-feu avec la justice lui permettrait d'assister demain aux commémorations de l'armistice. À demain. Enfin, plutôt à mercredi. Oui, c'est ça. Allez, repos pour tout le monde demain. Merci Christophe, à mercredi. Et je vous rappelle que demain, les commémorations seront ainsi dès 6h sur Match TV. On vous consacrera toute la journée. Et je ferai notamment aussi sur le terrain à partir de 10h pour les commémorations sur les monuments de la ville d'Ath. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous demain à partir de 10h pour le cortège commémorial du 11 novembre. Et normalement, la décision sur la demande a été remise à 13h30 a été remise. Et donc, on en sait plus. Il a été libéré. Et donc, Nicolas Sarkozy, je vous rappelle, pourra être donc présent aux commémorations à Paris. À Paris, demain. Et pendant que Nicolas Sarkozy était en prison, il a appris la heureuse nouvelle 3 jours plus tard que Louis Sarkozy, son fils, et sa femme Nathalie Sarkozy ont accueilli leur premier enfant qui se prénomme Sylla Nicolas. Il porte le prénom du père, mais pas le même nom de famille.
Elle fait en cas de feu vert, il devrait être libéré dans la foulée. Contacté par l'AFP, ses avocats n'ont pas souhaité faire commentaire à la proche de l'audition cruciale qui s'est passée. Donc l'ancien champion de la droite est incarcéré en raison de sa condamnation de 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt assorti à une exécution provisoire pour ascension de malfaiteur. Dans le procès libyen, une détention inédite pour un ex-président dans l'histoire de la République française qui a suscité de vifs débats. Il s'agit d'une première dans l'Union européenne où aucun ancien chef d'État n'a connu l'emprisonnement. Et donc, petit mot aussi sur le tennis. Voici le classement ATP de ce lundi 1er mondial. C'est donc Carlos Alcaraz avec 11 050 points. Derrière, avec 1050 points d'écart, Yannick Sinner. Zverev, 3e. Novak Djokovic, 4e mondial. Ben Shelton est 5e. 6e Taylor Fritz. 7e Alex de Minaur. 8e Félix Auger-Aliassime. 9e Lorenzo Musetti. À la 10e place, c'est le Britannique Jack Draper avec Alexander Bublik à la 11e place. 12e place Gasper Ruud. 12e mondial Medvedev. 13e mondial. Et l'Espagnol Alejandro Davidovic. 14e mondial. Ruud. 15e mondial. Andrei Rublev. 16e mondial. Jiří Leska. 17e mondial. Karen Kharkov et 18e mondial. Jakub Muzik, 19e mondial. Tommy Paul, 20e. Allez, du côté Arthur Hindemith et lui, 29e mondial. Corentin Moutet, c'est 35e mondial. Hugo Humbert, 37e mondial. Arthur Fils, il est 40e mondial. Alexandre Müller, 42e mondial. Valentin Royer, 58e mondial. Giovanni Pericard, 59e mondial. 65e mondial. Terence Atman avec à la 68e et à la 69e place. Arthur Caz et à 70e mondial. Arthur Cazot, Gaël Monfils et Adrian Manarino. À la 90e mondial, c'est Quentin Alise. Et à la 94e mondial, c'est Benjamin Bonzi. Et dans le 96e mondial, c'est Hugo Gaston. Donc vous avez le classement ATP